Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog. Alors, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est pas parce que vous êtes entrepreneur chrétien qu'on voit pas votre marketing misogyne. Hein. Parce que comment ça se fait que cette personne gratte des vues en parlant de femmes qui se font de l'argent en vendant du piment? Et je dis pas ça pour forcément les défendre, ces femmes-là. On sait très bien que, d'autant plus en tant que chrétien, c'est pas bien de faire ce genre de choses. Mais pitié, dites-moi que je suis pas la seule à voir qu'il y a quelque chose de très vicieux à, comme par hasard, parler de vendeuses de piment. Parce que ces personnes-là savent très bien ce qu'ils font. Hein. Et d'ailleurs, j'ai vu le nombre de vues de ces vidéos, parce qu'il fait aussi ça avec d'autres créateurs de contenu masculin, il y a beaucoup moins de vues. Donc cette personne, régulièrement, fait des vidéos où il dit « Regardez le nombre de vues, elle a fait 100 millions de vues, pendant que moi j'ai fait aussi peu de vues pour vendre ma BD chrétienne. » Mais ça, clairement, c'est malsain en fait. Parce que déjà de 1, quand on est chrétien, on n'a pas à se comparer à des païens. On n'est pas dans le même game. Et quand on est chrétien, on sait très bien que sur cette terre, on va toujours... on est dans un match, mais un peu sans Dieu, on est à armes inégales. Parce que Satan, il est puissant, il est le seigneur de ce monde. Il n'y a que grâce à Jésus qu'on peut espérer, vous voyez, se battre à armes égales. Mais quand tu fais ton business et que tu regardes des païens qui ont beaucoup plus de succès que toi, c'est un mauvais move parce que ça va te décourager pour rien. Parce que oui, sur cette terre, le mal va mieux marcher que le bien. On le sait, en fait. C'est le cas depuis la nuit des temps. Enfin, je sais pas pourquoi ça vous surprend. Et ça montre aussi que même les créateurs chrétiens, les entrepreneurs chrétiens restent des hommes. Parce que ils ont ce réflexe qui est malheureusement très ancré en eux de faire des femmes leur marchepied vers le succès. C'est vraiment intéressant. Et même quand vous regardez les commentaires de ces vidéos, où il y a des gens qui disent oui, ouais, elle c'est des femmes pas bien, toi au moins on va te soutenir parce que tu fais des choses pour Dieu. Ouais, mais c'est facile en te comparant à des vendeuses de piment de te faire passer pour quelqu'un de bien. Mais maintenant, compare-toi à Jésus. Et d'ailleurs, quand je regardais dans l'espace commentaire de cette vidéo, ça n'a fait que confirmer mon opinion sur le fait que oui, certains hommes chrétiens, vous avez beau vous prétendre chrétien, vous restez des hommes. Entre les gens qui disent non mais on parle juste du péché, ouais mais on est tous pécheurs en fait. Pour Dieu, on est tous pécheurs, donc c'est facile de vous en prendre aux prostituées. Hein, mais faut pas oublier que vous avez aussi vos péchés. Et si dans votre tête, les péchés d'une prostituée, c'est plus grave que vos péchés, parce que beaucoup d'entre nous, on est des voleurs, on est des meurtriers, parce que vous n'oubliez pas qu'en tant que chrétien, les mauvaises pensées, c'est comme un meurtre. Hein. Donc on est des meurtriers, on envie. Je veux vraiment dire que la personne qui a fait cette vidéo, clairement, il commet un péché d'envie. La paresse, le manque de foi, tout ça, c'est des péchés. Donc au nom de quoi, vous, en tant que pécheurs, nous, en tant que pécheurs, on regarde ces femmes-là en disant « Ouais, mais nous, on parle que de leurs péchés. » Ok, mais toi, là, quand quelqu'un va parler de tes péchés cachés, parce qu'on a tous des péchés, on a tous des péchés cachés, pour en faire sa campagne marketing, là tu vas comprendre le problème. J'ai vu aussi des commentaires du coup dénoncer le fait que cette personne faire du marketing